Salut tout le monde. Alors on arrive devant l'Assemblée nationale. Il y a pas mal de monde. J'arrive un peu tard mais j'avais ma rentrée aujourd'hui. Un joli cordon de car de CRS. Fourgon de CRS, un cordon de fourgon. On a un gros nuage gris au-dessus de notre tête, comme par hasard. On va aller voir ce qui se passe à l'AG parce qu'il y a une AG. Grosse AG, hein. C'est en face de l'Assemblée nationale. Là où il y a les députés qui sont censés voter pour ou contre la loi travail. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, Manuel Valls, il y a 2 jours, a lancé la procédure du 49.3 pour faire passer ça sans que ce soit voté par les députés et discuté par les députés avant que ce soit voté. Ah non, on a fait une déclaration à la préfecture de police, on n'a aucune raison de se faire virer. La loi El Connery. Pour ceux qui suivent l'actualité, ils doivent savoir ce que c'est. Les autres, je vous invite à vous documenter et à vous informer. On peut enfin se parler, s'entendre, s'écouter. Je voulais seulement vous dire qu'ils ont fait passer un message. Comme quoi un bâtiment a été libéré à l'école des Beaux-Arts, c'est en plus Bonaparte. On ne vous invite pas à y aller, mais c'est juste pour vous informer qu'une salle a été libérée par des étudiants et des manifestants afin d'en faire un lieu de base pour notre mouvement qui est en train de se faire depuis quelques mois maintenant. Je ne vous invite pas à partir, au contraire, et je voulais vous en informer. Donc on a une salle maintenant aux Beaux-Arts dédiée aux artistes et aux gens de Nuit Debout pour pouvoir aller s'organiser. Elle a été libérée où là? J'ai perdu mon câble, je crois. Hein? Je crois que j'ai perdu mon câble. Ah merde. Ah bah t'en as plein toi, tu m'en donnes une ou deux? Ce que je veux dire, c'est que moi, je vous cite pour l'expérience personnelle. J'ai 60 ans, j'ai 40 ans de militantisme derrière moi, et je peux vous dire que c'est la première fois que j'ai un espoir. L'espoir que le peuple reprenne le pouvoir. Parce que cette deuxième république est un bout de souffle. Les socialistes nous occupent tout ce qu'il faut. Le Parti socialiste
le président, les fraudeurs, tout ça, ce n'est pas de la vraie politique, c'est de la communication. J'ai pas de batterie, quoi. Je l'ai appelé l'aide Ils du ont périscope. deux fois pour soutenir une motion de censure. Répond aux besoins avant qu'il y ait même. Et là maintenant, c'est à nous, peuple, de nous organiser. Parce que le problème, c'est que ça n'aboutit pas pour l'instant, parce que nous ne sommes pas assez organisés, et notamment face à la violence policière. Ce qu'il faut, c'est que cette semaine soit un temps fort, parce que nous avons déjà la SNCF qui va être en grève, les routiers qui, avec la loi travail, vont perdre le paiement de leurs heures supplémentaires qui étaient à 25% avant. Ils vont avoir 10%. Et quand les routiers vont s'y mettre, il va falloir enclencher la 5e vitesse, voire la 6e. Parce que moi je pense que maintenant, votre avenir, il est devant vous. Moi j'ai déjà vécu, j'ai déjà travaillé. Mais vous, si vous voulez avoir du travail, une formation, une retraite, il faut vous bouger encore plus que ce que vous faites. Il faut mobiliser encore plus. Et il faut vous organiser surtout. Parce que ce qui manque à ce mouvement, c'est pas comme dans les années 70 où il y avait des formations avec des partis d'extrême gauche à l'époque. C'était très bien organisé. On aurait été tellement mieux de l'autre côté, mais là c'est mieux pour eux parce qu'ils ont l'excuse de nous dire qu'on bloque la circulation. On fait chier. On va faire chier les députés alors qu'ici on fait chier des gens. Exactement. J'aimerais bien la Concorde pour éviter qu'on se fasse lancer. Le seul truc bien là, c'est que. Il y a une équipe à Concorde qui fait des barricades. Ah, elle s'est fait courser, c'est parti. Ah ouais, ils sont une vingtaine. Ils sont tous partis maintenant, ça fait courser. Que voter pour, ça sert à rien pour les autres de venir, par exemple le PS, ils ne peuvent pas être là de la journée. Et voilà, je veux vous dire aussi que qui n'a pas voté aujourd'hui la motion de censure, avant tous les frondeurs, qui n'en sont pas réellement, et surtout ELV, un parti qui prône le développement durable, un autre système, bref, tout ce que vous voulez. D'habitude, on serait plutôt d'accord avec ça ici. Pourtant, là, ils se sont couchés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester au gouvernement, ils veulent conserver leur siège, conserver leurs avantages. Est-ce qu'ils nous représentent? Moi, je ne trouve pas. Je ne veux pas vous dire pour qui voter, mais voilà, je conseille de ne pas voter pour certains. Pour tous! Ou presque. C'est combien? C'est 400 la chambre des députés? 400 personnes? 577. Et sur 577, t'as que une dizaine ou une quinzaine qui votent contre la loi Canary à la base. D'accord. C'est pour ça qu'ils sont pas J'ai Hervé Lomer. C'est pour ça qu'ils m'ont fait faire après, t'as que 200 pour la motion de censure. En gros, les mecs de droite peuvent voter la motion. Parce que les mecs de gauche, ils peuvent pas vraiment voter. Allez se mettre dans la merde, c'est voilà, ça quoi. C'est ça le truc. Ils pensent à leur parti et au début des mandats. C'est pour ça qu'ils vont interdire le parti. Eh, vous avez pas remarqué que le seul nuage gris, il est au-dessus de notre tête quand même. Hein. Si le projet ARP n'existe pas, c'est quand même une drôle de coïncidence quoi. Parce que la gare du Nord c'était grand soleil hein, quand je suis parti. Il faut nous faire tomber une averse dessus. Oui, il pleuvait à Vienne. Comment disperser les troupes pour une averse locale? Bah ouais. Un ouragan. Des choses comme ça, qui profiteront de leur travail, obtenaient le salaire, et pour obtenir en principe plus d'avancées, Il a oublié de déverrouiller de déloquer son fric. Orientation. Et là, dans cette loi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ouais, en fait j'ai regardé, en fait c'est un bug, ça veut pas se tourner. Ouais. J'ai verrouillé le truc, je l'ai déverrouillé, ça se tourne pas. Donc ce que je lui ai dit c'est bah pour l'instant reste comme ça, si les gens ils ont tourné leur écran, voilà. Mais sur le replay il va falloir juste faire basculer l'image quoi. J'ai des images de ouf, je vous ai suivi tout à l'heure. Grosse mili qui se frite avec à l'intérieur de la manif, grosse baston générale. Bon, ils m'ont dit qu'ils en voulaient pas rester session. C'était trop violent. C'est pas une chose, je vous laisse après réfléchir à ça, mais une chose qui est quand même importante, qui au cours de l'histoire a permis que les salariés... En même temps, je suis un peu genre déçu de ne pas avoir été là aujourd'hui. Et en même temps, je suis content de ne pas y être allé pour de bonnes raisons, alors du coup ça rattrape bien le truc. Ouais.
C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur aussi de nous, quelque part. Donc nous, qui vont vous voir, vos parents, qui disent ouais, les handicats, c'est de la merde, tout ça. Et s'ils veulent arriver à vous faire croire qu'on est de la merde. Pour le voir, il faut être lié. Animés par des gens qui sont des citoyens de base, qui travaillent, qui se battent pour justement l'intérêt de tous. Voilà, c'est un peu je voulais insister. Et on développe dernière minute. Parce que c'est nous qui faire dans le monde. Ils vous condamnent à la compétitivité implacable. Le dogme qui doit tomber véritablement, c'est de demander pourquoi les entreprises, tous les ans, demandent 15% de productivité supplémentaire aux salariés. Alors bien sûr, en faisant des sacrifices. Il y a plus de 300 personnes. Voilà, ce dogme-là, moi, je me sens fondamental à faire tomber. C'est justement la redistribution de tout ça. Sur les fondeurs qui ne signent pas les pays, qui ne signent pas la motion de censure, qui font semblant en déposer une. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On a les numéros de téléphone des ministères. On a les types d'adresses mail de tous les gens qui bossent à l'Assemblée nationale. On peut très bien les harceler de mails, on peut très bien passer la journée à bloquer uniquement et à les saturer. C'est un bâtiment énorme qui a été libéré à l'école des Beaux-Arts. Moi, je comprends pas qu'il n'y en ait pas un qui lance l'action, genre tous à vos smartphones, tous ceux qui peuvent envoyer des mails. Je vous file l'adresse, vous l'envoyez maintenant. Là, ça fait 500 mails d'envoyer d'un coup, la boîte elle explose. Comment faire contre retrouver ici ce soir? Et c'est très fort au niveau du symbole, après on entend quand même des jolies conneries. Moi j'ai entendu qu'il fallait faire des alliances avec les flics, j'ai entendu qu'il fallait faire des alliances avec les gens qui habitent dans le 7ème. Pourquoi pas, mais pour moi c'est vraiment pas une priorité. Je pense qu'il y a quand même d'autres gens avec qui on pourrait faire des alliances. Et donc au lieu de dire les flics avec nous et les bourgeois du 7ème avec nous, on pourrait commencer par dire les banlieues avec nous et surtout nous avec les banlieues. Peut-être que c'est symbolique ici et que ce soir on souhaite qu'on soit là. Après, ici c'est quand même le bâtiment de la représentation, de la démocratie représentative. Et depuis le début de ce mouvement, on essaie quand même de se dire qu'on n'a pas envie d'être représenté, ni par eux, ni par personne. Et que du coup, peut-être qu'on pourrait se déplacer ailleurs, faire une assemblée ailleurs et aller rencontrer d'autres gens. Et dernièrement, pour ceux qui veulent de l'action, et apparemment il a été dit que ça serait bien qu'on fasse plus d'action, je rappelle juste qu'il y a au moins un rendez-vous important, c'est dimanche à 13h à Châtelet. Il y a un appel public qui est lancé sur tous les réseaux sociaux et sur internet et qui est maintenu devant les autres secteurs en ligne, les syndiqués, des non-syndiqués, des chômeurs, etc. Et que du coup, voilà, le rendez-vous c'est dimanche 13h à Châtelet. On a notre propre projet art. Petit éclairci qui arrive. C'est ça. Il y a quand même deux petites gouttes qui... Sinon on n'y arrivera jamais. Et d'un autre côté... C'est étonnant quand même ce nuage, attends je vais vous le montrer. Le nuage, il est quand même assez fou. Ce qui nous couvre vraiment que nous quoi. Voilà. C'est assez marrant. Comme s'il il est hyper statique en fait, c'est très bizarre. Prendre un arrêt de minimum 15 jours de manière à bloquer l'économie. Plus aucun travailleur sans son service. J'aime bien ce surnom de fléau, je crois que je vais l'adopter. Bonsoir à toutes et à tous. Moi je voudrais revenir un petit peu sur la manif que la police a voulu mettre en place pour le 18 mai prochain. Il ne faut pas s'y tromper, hein, il y a une tentative de casser le mouvement. S'ils ont choisi la symbolique de police debout et s'ils ont choisi la symbolique de la République, c'est précisément pour nous tendre un piège à toutes et à tous. Ils veulent que ça se passe mal. Ils veulent qu'on vienne là-bas et qu'on tente de vouloir s'imposer nous aussi sur la place. Ce serait pas mal d'essayer de les prendre à contre-pied. Les prendre à contre-pied, ce serait pour le coup, étant donné qu'on a tendance à rester un peu trop souvent sur la place. Il y a pas mal d'actions qui sont lancées, c'est très bien. Les gens se sont mis en réseau, c'est très bien. Maintenant, les symboles, il y a des symboles qui font peur un petit peu aux riches, comme ici. Quand même un peu plus loin, là-bas, l'ancienne place de la Révolution, place de la Concorde, on pourrait peut-être aller la renommer symboliquement. Faire de nouvelles actions, si vous voulez, de
tombons pas dans leur piège, essayons de nous délocaliser. Comme ça nous empêchera de de la roue. Et une dernière chose, quand on est dans les quartiers comme ici, Après on prend les Tuileries et on se fait un jardin potager dans les Tuileries. On a un pouvoir de nuisance du simple fait, ça les oblige à bloquer les stations de métro qui rapportent le plus de pognon. Les stations de métro qui font venir tous les touristes pour claquer leurs devises étrangères à Paname. Et ça les fait chier. Donc si on peut faire des actions en bloquant ces lieux ici, à mon avis on va les emmerder et en même temps on ne tombera pas dans le piège de la République parce que c'est un piège. Voilà. Bonjour, moi je voudrais dire que, bon d'accord, il faut mettre le piège. Il faut qu'on devienne beaucoup plus nombreux. Toutes les actions de casseurs ou autres, ça n'a rien de correspondant avec ce que l'oligarchie est en train de détruire dans notre société. Ça n'a rien de correspondant avec ce que l'oligarchie est en train de percuter aux espèces, notamment concernant l'utilisation de pesticides massifs qui fragilisent tous les secteurs de vie. Donc je pense que leurs dégâts sont tels que nous n'avons aucun choix. Si nous voulons faire survivre l'espèce humaine, il faut sortir du pétrole, il faut sortir de l'uranium, il faut sortir des matériaux qui sont extrêmement dangereux et qui recomposent en haute atmosphère. Il faut sortir de l'idée qu'on va pouvoir remplir les couches d'ozone. Les oiseaux fuient le nuage. Pour pouvoir sortir de cette connerie qu'ils sont en train de mettre en place, leurs dégâts sont beaucoup plus importants que les nôtres. Ils seront toujours beaucoup plus importants que les nôtres. C'est une question de survie générale et globale. Nuit debout se globalise. Nuit debout international va prendre les pouvoirs aussitôt que possible, aussitôt que nous pourrons amener auprès de nous un maximum de gens. Il faut que nous fassions tous nos boîtes mail. Il faut que nous arrivions à convaincre autour de nous un maximum de gens. Dans le même temps, pour devenir plus nombreux, il nous faut rester cadres. Pour rester très nombreux, il ne faut pas centraliser totalement nos actions, je suis d'accord. Il faut faire bien attention à nos sites internet, qu'ils soient multiplicateurs de notre force. Ils ne se concentrent jamais complètement pour qu'ils ne puissent pas détruire nos systèmes de communication. Merci. Ouais. Bien dit. J'ai entendu parler tout à l'heure des banlieues et je voulais lancer un appel parce que donc il y a eu cette loi, le 49.3, etc. qui ont eu lieu, qui sont des choses révoltantes. Il y a eu les Panama Papers, c'est-à-dire que les gens qui s'enrichissent et puis ils peuvent toujours de plus en plus mettre ailleurs. Et puis à qui on demande de faire des efforts? Aux gens qui gagnent leur vie moyennement et qui s'en sortent déjà pas trop. Donc c'est très injuste. Et les gens qui souffrent beaucoup des injustices aujourd'hui, ce sont les banlieues notamment. Et ce qui s'est passé récemment, c'est que cette semaine, il y a eu une lettre de la ministre qui a confirmé que les lycées d'éducation prioritaire sortaient de la zone d'éducation prioritaire. Et le grand truc de François Hollande, ça a été de dire « moi, je serai le président de la jeunesse, etc. » Ils nous font une réforme de l'éducation prioritaire qui concerne seulement l'école et les collèges, qui en plus de ça est pourrie, mais qui en plus exclut les lycées d'éducation prioritaire. Donc ces jeunes-là qui sont dans les banlieues, qui sont loin, qui ont des difficultés à s'en sortir déjà, le peu de moyens qu'ils ont en plus, eh ben, ils vont tout perdre. Et ça, je pense que c'est pas encore su parce que c'est une lettre qu'on a eue de la ministre qui a répondu à des gens, etc. Mais c'est hyper grave. C'est extrêmement grave. Et en fait, c'est terrible parce que plus ça va mal, moins on en donne à ceux qui en ont besoin. Donc nous, on s'est réunis à quelques enseignants d'éducation prioritaire des lycées. Et la semaine prochaine, mercredi à 14h, on va se réunir devant le ministère pour protester contre ça parce que c'est absolument inadmissible et ça fait partie de toutes ces mesures qui creusent l'écart et on ne peut pas accepter ça. Voilà, merci. Donc rejoignez-nous nombreux, c'est très important, très important. Je suis un des membres de Beauciergy, on est une équipe ici. Mais c'est pas pour ça que je viens.
Je viens de passer dans un café. On est en fond d'écran, notre regroupement ici, en fond d'écran sur les chaînes d'infos permanentes. Tout à l'heure qui a parlé de la manifestation policière de justice sur la place. Je pense qu'il est très important que nous n'abandonnions pas la place à la police ce jour-là. Alors, évidemment, je pense aussi que c'est une bataille d'image et cette bataille... Je dirais entre 500 et 700 personnes qui écoutent l'AG, plus des gens autour qui vont et viennent. D'une part, les ridiculiser, ce type de l'orgueil de différentes façons, les ridiculiser sont bonnes, et d'autre part, nous devons leur rappeler nos blessés et nos morts. Il y a la police qui prétend qu'ils ont 300 blessés depuis le début du mouvement. Où sont ces 300 blessés? Ils prétendent qu'ils ont eu un policier en urgence absolue, c'est-à-dire entre la vie et la mort. Apparemment, il a une mâchoire brisée. Il n'a jamais été en urgence absolue. Alors, gagnons cette bataille d'image, opposons nos blessés, opposons nos morts, alors simulacre, et foutons-le. Bonsoir à tous. D'abord, j'aimerais faire un petit rappel. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde. Ça fait vraiment chaud au cœur. Là, ce soir, ce qui se passe, c'est historique et on fait tous partie de ça. On fait partie d'un ensemble. On est tous là ensemble. Et ça, c'est vraiment cool. Ça fait plaisir. Donc, j'aimerais bien ce serait bien. C'est un rappel technique. Les gens qui arrivent, si vous asseyez, on est plus solide, on est plus fort. Donc, ça fera plus de place aussi et en plus on vous tape pas dessus, donc c'est sympa aussi. J'aimerais aussi faire un appel dans un ton un peu joyeux, parce que de la violence oui, mais de l'amour quand même. Il y a des policiers qui sont là, tout à l'heure il y en a qui ont enlevé leur casque. Moi je fais un appel pour aller voir les policiers et leur demander même s'il faut, pour leur faire un câlin, pour leur demander si on peut mettre leur casque, parce que c'est le même uniforme, on est tous des hommes, et ensemble on est plus forts. Le petit point technique qui a mis debout, c'est qui propose, c'est. Donc, comme tu l'as proposé, Le CRS il peut pas, il a pas le droit, il lui serre la main juste. Ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit parce que si tu fais un câlin, ça veut dire que tu peux te faire chauffer ton arme, ça veut dire que tu peux te faire choper un truc. Retourne-toi,
nous faire des bisous non plus. Donc s'ils veulent pas, je vous invite à vous asseoir. Si jamais ils sont pris d'un désir de venir nous faire des bisous, je pense qu'ils savent qu'on est là. Ils sont là, leur liberté aussi. Des bisous. La merci de la c'est super. Voilà. Ah. Deux choses. Je ne sais pas si la première a été évoquée. Vous êtes censé savoir que dans un mois et demi, la France organise l'Euro 2016. Qui ne sont pas les couilles ici? Levez la main. Voilà. Plus haut s'il vous plaît. Ils contrôlent l'Euro 2016. Donc il y a une bonne partie qui n'a rien à foutre de l'Euro 2016 ici. Ouais. Il va falloir s'organiser et faire chier l'euro. Il va falloir mobiliser un maximum de personnes. Dans un mois, les lycéens peuvent le match. Ils seront libérés. Ils seront se rejoindre au maison. En toute tranquillité. Donc, c'est attention, je les faire. Voilà. Je vais faire venir avec nous. Deuxième chose, qui a fait Voilà, il y a des médias de base qui racontent Personne n'a liké le Figaro ici. Hein? Bizarrement, personne n'a liké le Figaro ici. Liker le Figaro. On n'entend rien en fait. Sabotage. Alors, voilà, là c'est juste une opération boycott, je dis ça pour ceux qui ont mis l'auteur de son, moi je l'ai fait. Je suis purgé des médias de masse. Voilà, je suis plus concerné par la connerie ambiante et la manipulation de l'opinion publique. Voilà, le Figaro, France Info aussi, hein, France Info, mais bon, on les aime bien, France Info, hein. BFM, télé, voilà. Ils ont méprisé le mouvement. À nous d'y mépriser maintenant. On est Skype, moi je propose de juste le message. Très bien. Si vous n'avez pas la idée, vous allez c'est tous les jours, je sais pas, bravo. Bravo à vous. Merci. Et encore merci à vous d'être là, c'est super. On va réussir, on va combattre, c'est super. J'ai entendu un conseil encore et j'ai une fille qui vient. Allez, monsieur. Ah merde, on n'avait pas chargé. Monsieur avec le chapeau. Derrière toi. Monsieur avec le chapeau. Oui, c'est un peu ridicule. Mais elle s'appelle Catherine pour de vrai. Là, vous traversez pour venir. C'est joli. Bah oui, c'est une pseudo AG. Bah oui. C'est beau en tout cas. Así, amigos, camaradas, imposé, même dans ces questions, semblerait anecdotique mental, que es automatisme, toute convocation sur la place de la République. On ne peut pas faire d'économie, de penser d'une façon complexe pour être rentable. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas donner dans un espèce d'attitude de piètre. Nous ne sommes pas des noms.
Ah oui, un peu. Ça a gazé, ça a pétardé. Apparemment ça gazait un invalide là. Encore là? Ouais, bah là je viens d'avoir un petit message. Ah mais c'est aux invalides là? Non? Bah non, là c'est en face là. Ben non. Je suis ouf. Non mais j'ai les viewers qui me balancent des commentaires, ils me filent des infos, c'est pratique. Je sais pas si c'est vrai ça. Dans tous les États pour célébrer notre départ. En même temps, on ne peut pas tomber dans un Ça va te servir de canne ça le tien. T'as un mini Non, j'ai soif. Putain, moi aussi. Non, puis à 21h j'avais rendez-vous, je pense. Non, je bosse à 9h demain. Ah ouais? Faut bosser toi aussi. Du moment que tu fais pas 12 heures. Non, je m'occupe d'une comédienne chiante. Et on ne peut pas, troisième veille, Même à côté de Bah ouais, moi aussi. dans une espèce de compétition mineure. Nous sommes des agneaux, les autres sont cruels, et on fait la Nous sommes des agneaux. des blessés. Il faut, moi, je pense, l'histoire n'est pas sortie. Et t'es passé par où toi? Il faut être sur les terrains de la place de la République, physiquement, même à la suite, en représentant Attends, je sais pas s'il a fait. Je vais l'applaudir à son face, c'est sûr. les morts, les blessés, les morts, et la politique. C'est pour ça que là-bas, moi, je suis... Hein? Tout seul? Non, avec... je sais On n'entend plus. T'es pas, genre, t'es l'Assemblée nationale, j'avais marqué l'Assemblée nationale sur le bâtiment, genre. Ah, il y a 5 drapeaux, genre. Mais attends, mais je comprends pas. T'as trouvé? Mais traverse le pont, genre arrête devant l'Assemblée. En fait, on est genre en plein devant l'Assemblée, genre. Ah, lourd. Bah tu vois, il y a des gens là. Oui, c'est vrai, c'est quand même autre chose, genre. On va s'en rappeler de ça. Je pense qu'on a beaucoup de choses qui s'en rappellent pas. C'est capable.
Je ne suis pas beaucoup venue à Nuit debout. Les fois où j'y suis allée, la commission des migrants, je ne connais pas le terme exact, mais bon, il y avait un caddie et 3 gars. On a beaucoup parlé de nombre depuis tout à l'heure. C'est bien qu'on soit là, on va être beaucoup plus nombreux. Il y a des centaines et des centaines de gens qui affluent d'autres pays. Les troupes françaises font la guerre. Je pense que vraiment, nous devrions donner de nos forces à ces gens qui viennent et prendre de la leur. Il y a vraiment des choses à faire avec eux. Ils arrivent en France, ça les concerne. Donnons-leur des informations, prenons de leurs nouvelles et marchons avec eux à chaque fois qu'on marche. Ouais, mais c'est pratique pour les gens qui nous rejoignent par contre. Oui, ça on est d'accord. Mais quand même, il y a un peu... Comme ils ont fermé la Concorde, la sortie du métro au Concorde. Quand on voit l'histoire de la France et de tous ceux qui sont morts assassinés, Ils vont sûrement bouger. on peut plus savoir ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire en 1871, même en 1830. Après, Mais on est plutôt bien, si on continue comme ça jusqu'à 23h, on est là, et puis après on fait une minute. de l'État, je pense qu'à un moment, il faut arrêter d'insulter ces gens-là. C'est penser à eux qui se font, qui étaient pacifistes et qu'on a tiré dessus. Et grâce à eux, on a eu une grande liberté. Grâce à eux, on a le droit de faire ce qu'on fait actuellement. On en est là. Grave. L'emploi qui est fait de ces gens-là ne le mérite pas. On n'a pas à leur faire Un petit coup de vin, un petit verre de vin, ça fait pas de mal. Ils manquent juste le pique-nique. Il faut respecter nos anciens et on lui fait pour nous qui sont morts à l'âge de 20 ans. Amenez-nous à dîner, s'il vous plaît. Grave, les viewers sur Periscope, si vous venez parmi nous, ramenez-nous un petit truc à manger, des petits sandwichs, des petites bouteilles, de quoi boire. N'hésitez pas. Hein. J'aimerais vous dire quelque chose des poètes, parce que je pense que c'est important qu'on parle de ce qui se passe ici et ailleurs, mais aussi les poètes, les artistes. Je vais parler avant nous avec des mots magnifiques que je vais vous lire maintenant, c'est très court et c'est important pour nous, je pense. Jeunesse qui s'élance dans le tracas des mondes, ne te dédie pas à chaque monde, ne te courbe pas sur chaque fardeau. Que tes larmes irriguent plutôt qu'elles ne te rondent. Ne laisse pas découdre tes songes. Non mais après faut juste qu'on trouve l'équilibre entre faut pas vider la place. Jeunesse entendant, ne reste pas dormant. Ça reste ponctuel. Voilà Là, je quelques mots dans vais en parler avec Arthur. Bonjour à tous et à tous. Déjà, je pense qu'il est bien d'avoir qu'on est nombreux. Je dirais facile 500 personnes, plus de 500 personnes obligatoirement. Qui écoutent l'AG, hein. Il y a encore plus de monde qui sont sur le pont de la Concorde, qui sont le long des quais, il y en a qui sont invalides, il y en a qui sont place de la Concorde. Donc on doit être au moins 1 millier, je pense au total dans le coin. Il y a des chances. C'est bien comme ça, Bon, bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que c'est chouette qu'on soit nombreux et nombreuses ici toujours, mais il y a quelque chose que je voudrais pointer par rapport à la situation actuelle et immédiate. Donc finalement, on a l'air de peu discuter. Et je voudrais rappeler que la loi, en fait, est un passé avec le 49.3 il y a à peine 1 heure. Et qu'il y a 2 heures, la plupart d'entre nous étaient à Invalides en train de se faire matraquer par les mêmes CRS à qui on aura envie de faire des câlins maintenant. Donc, beaucoup de gens qui pourraient tous en pouvoir discuter de cette situation-là, mais que la bataille elle est loin d'être terminée parce que ce qu'il faut qu'on pense à organiser et à penser collectivement, c'est la semaine qui s'ouvre. Parce que la question c'est que certes, la loi elle est passée en force, mais dans l'histoire des mobilisations et notamment si on pense au CPE, il y a des projets de loi qui ont été tirés après. Et si on regarde la semaine qui s'ouvre, il n'y a jamais eu autant depuis le début de la mobilisation
les routiers que les cheminots. Et je pense que l'enjeu en fait, de cette réunion ici, c'est qu'on arrive à discuter et à trouver un plan de bataille commun, notamment qui nous permet d'intervenir dans les gares, dans les usines, de discuter avec les travailleurs tous ensemble et que ce soit une vraie plateforme de convergence. Parce que l'Euro 2016, en fait, la question était posée si on s'en fout. Ouais, moi je m'en fous. Et c'est justement un problème qu'on parle des trucs dont on s'en fout. Et du coup, quoi? On s'en branle de l'euro, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que c'est une bonne occasion en fait qu'on soit ici pour réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire le fait que la loi elle soit passée il y a juste une heure et comment on réagit, comment on s'organise, comment on riposte. Et pour ça, il y a une semaine qui s'annonce avec le 17 qui est une journée de grève plus possible reconductible, le 18 et que c'est à nous, à chacun en fait de réfléchir à comment on intervient dans ce milieu pour soutenir les travailleurs, pour soutenir les étudiants et pour qu'on continue à construire une grève qui permette de soutenir le retrait de cette loi et de combattre la police qui continue à nous matraquer, à nous taper, à tirer au plateau, la bombe encore, pas de faire des câlins en fait. Bon, on ne se fait pas de marche ni de alors, le premier point dont je veux parler, ça va pas vous faire plaisir, mais je pense qu'il ne faut pas provoquer la police. Il faut rester indifférent. C'est des mecs de la police qui sont rentrés là-bas pour échapper au chômage. C'est des gars comme vous, au départ, et c'est un bon moyen d'échapper au chômage. Et ils sont mal payés, ils ont des harcèlements, ils écoutent leur famille. Voilà, donc je pense qu'il est très responsable de la répression policière. C'est Valls, Macron, c'est Cazeneuve, et Hollande, ce sont eux qui essayent d'imposer la loi El Khomri, la dégradation des conditions de travail, la précarisation du monde du travail, pour enrichir l'oligarchie auquel ils sont redevants, auquel ils ont fait des promesses. Ils sont redevants aussi par rapport à l'Europe. Juncker a demandé à ce qu'on réforme la loi du travail en 2015. Ils avaient déjà commencé en 2014 et ils ont continué de plus belle. Pourquoi ils font ça? Parce que la plupart, je pense qu'ils sont contents qu'ils ne seront pas réélus. Ils ne seront pas réélus, ils ont négocié les futurs postes qu'ils auront soit au PGI comme Strauss-Kahn, soit à la Commission européenne, soit dans d'autres lieux. Ce sont eux les vrais responsables de la répression policière et c'est à eux qu'il faut s'adresser. Et moi je pense qu'il faudrait qu'on fasse tous la résolution de ne plus jamais voter pour le PS, de se rappeler la dictature libérale qu'ils mettent en place. Ce sont les responsables des blessés, des gens qui ont perdu les yeux, des gens qui sont trouvés en urgence dans l'hôpital. Et qu'eux, et eux seuls, n'oublions jamais ça. Le deuxième point que je veux aborder, c'est celui de la grève. Effectivement, je suis d'accord avec la personne qui m'a précédé. Le seul moyen de gagner aujourd'hui, c'est qu'on déclenche la grève générale. Ça, il faut interpeller les directions syndicales qui sont encore dans le combat. Je ne parle pas des directions syndicales qui sont des pourris, qui ont négocié également leur corruption en se couchant devant les patrons, comme ils font toujours d'ailleurs. Là, des grands syndicats qui se battent aujourd'hui, aux côtés desquels on se bat, il faut qu'on déclenche la grève générale à un moment donné. C'est ça qu'il faut préparer. C'est le seul moyen de gagner. C'est ce qui s'est passé en 68 dans le traité de 68. La grève générale s'est prononcée pendant 3 semaines. On a abouti aux accords de Grenelle. Voilà. Juste en point technique, je n'y crois guère, mais est-ce que par hasard quelqu'un aurait des piles LR14 1,5 volts mais plus sérieusement, si vous avez des potes qui arrivent et qu'ils veulent ramener 8 piles LR14 1,5 volts, ce serait super, comme ça on aurait un deuxième mégaphone qui marche. Donc si Periscope veut faire passer le message aussi, bah c'est très bien. Voilà, si vous avez entendu le message, vous êtes les bienvenus avec des piles pour le mégaphone. LR14 et il en faut 8. Allô? Ça marche. Bon, je vais essayer de dire quelque chose, mais je suis très délicat en attente. Alors, voilà, ce que je voudrais proposer, c'est que, au-delà des actions qui veulent se décider autour de la fameuse manifestation d'alliance qui appelle la population à remettre de l'ordre sur la place, sur les places publiques. Oui. Alors, je reprends mon petit truc. Au-delà des actions qui vont se décider
en réponse à cette manif d'alliance qui appelle la population, vous le savez, à venir remettre de l'ordre sur les places publiques. Comme bien d'autres actions, celle du gouvernement depuis bien longtemps, cette action, c'est un appel à la résistance. Et je trouve que cette action me rappelle aussi un autre moment qui, en son temps, face à un gouvernement inique, a appelé à la résistance et qui a entraîné, de la part de ce gouvernement, la déchéance de nationalité de certaines résistances. Alors cette idée, elle est aussi un bon moyen de foutre une bonne merde médiatique à l'intérieur des partis politiques. C'est très simple, c'est de nommer cette journée qui sera peut-être le début d'une grève générale en plus d'une grève à la résistance. Tapez cet appel, tapez cette journée, l'appel de 12 mai. En résistance à beaucoup de choses. Voilà. Je pense que ce sera un drôle de pavé qu'on mettrait dans la merde. C'est vraiment bon. Je suis arrivé là il y a 20 minutes et voilà, je trouve que c'est un truc de ouf. Genre, qui aurait dit il y a un mois qu'on aurait pu se poser devant ce qu'on appelle l'Assemblée nationale et opposer à cette fausse Assemblée nationale une Assemblée populaire improvisée avec un mégaphone, avec du son poivre. Voilà. Et voilà, je sais pas, là dans les discussions qu'il y a eu, je pense que c'est important qu'on se pose la question là, maintenant et aussi à d'autres moments dans les assemblées sur qu'est-ce qu'on entend nous par nuit debout. Qu'est-ce que c'est que la nuit debout pour nous? La loi travail, ça a été la goutte d'eau, c'est la goutte d'eau qui nous a amenés tous sur la place de la République. Et là, je vois que le 49.3, c'est la goutte d'eau qui va pas seulement nous ramener ici, mais qui peut faire que d'autres personnes qui ne sont pas disponibles, les gens qui sont en banlieue, qui sont dans le reste de la France, eux aussi se joignent à nous. Parce qu'il faut bien voir ce que c'est que le 49.3. Ce sont les privilégiés qui ne respectent même pas leurs propres règles. Ils ne respectent même pas les règles qui nous disent tous les jours il faut respecter, c'est la démocratie. On nous dit tout ça, c'est la démocratie, c'est la démocratie. Ils ne respectent même pas ces règles-là. Et je pense que c'est là-dessus qu'on peut dire démocrate debout. Ça ne fait pas rêver quand on dit ça ici, démocrate debout, mais je pense qu'avec ça, on peut se rallier avec tout le reste de la France, avec tous ceux qui n'ont pas le temps de venir ici, avec tous ceux qui n'ont pas la disponibilité pour venir ici. Donc voilà, comme réflexion stratégique, je pense qu'on pourrait se poser cette question. Qu'est-ce qu'on veut qui reste de nuit debout? Qu'est-ce qu'on veut de la nuit debout? Qu'est-ce que c'est que la nuit debout pour nous? Et je pense que nuit debout, ça veut dire premièrement, nous qui sommes debout, on rentre pas chez nous le soir, on rentre pas chez nous après les manifestations, mais ça veut aussi dire les privilégiés qui sont obligés de rester debout le soir. Il faut que nous, la nuit debout, on devienne le cauchemar des privilégiés. Si on peut chaque semaine aller devant, chez Gattaz, chez Macron, chez Ségolène Royal qui est passé là juste il y a une demi-heure, elle est passée devant, on aille devant chez eux, qu'on les empêche de dormir. Donc nuit debout, ça devient le cauchemar des privilégiés. Et donc, comme première proposition, on réfléchissait là avec d'autres personnes de différentes commissions de faire le 20 mai le cauchemar du MEDEF, qu'on fasse une journée assemblée de séparation du MEDEF et de l'État, qu'on aille devant le MEDEF et que ce qu'on fait ici, on le fasse devant le MEDEF, le 20 mai. À 20h30, la commission gouvernementale des luttes se réunit en dessous du drapeau bleu, blanc, rouge et de l'affiche Julieta, ou Julieta, ça dépend de l'accent. 20h30, la commission gouvernementale des luttes. Merci. Est-ce que Sylvain est là? Il veut lever la main? Sylvain! De venir vous voir ce soir, c'est partie des gens qui se sont fait gazer cet après-midi dans un état dramatique. Pour là, ils sont toujours debout.
Franchement, ouais, ok, attends. Bon, ça fait un peu peur, il y a un mec qui manque, mais tout va bien, c'est un peu fou. Ça fait 2 ans qu'on milite, on est un village d'Astérix, on se bat contre des trucs, vous n'imaginez même pas. On a affaire à des collègues qui sont broyés par un système, mais un truc de ouf. Et on lâche rien. Moi, quand Nuit debout s'est mis, j'ai parti un peu des sceptiques, mais qu'est-ce qui se passe? On parle beaucoup de ce mouvement. Encore ce matin, j'ai croisé des collègues dans le métro qui me disaient ouais, c'est pareil, au début c'était bien, on mangeait des merguez et on chantait Paul Marley sur la place de la République. Donc bon, c'est un peu dans le cliché, mais je pense que maintenant, là, franchement, on a besoin de plus en plus de monde. Au début, c'est facile, mais c'est après, petit à petit, les gens, ils viennent plus, et nous, on le voit. Donc c'est super bien d'être ici, franchement. Comme on dit souvent, il ne faut pas lâcher. Il y a 2 jours, le 17 et le 18, alors on s'en fout, syndicat, pas syndicat, au bout d'un moment, ça va au-delà. Voilà, on a tous des convictions, on a tous un cœur. Moi j'entends, ouais, les syndicats, ils sont venus dans le mouvement, machin, on s'en bat les couilles en fait, excusez-moi, ils n'en ont pas. Mais c'est ça, voilà, au bout d'un moment ça nous dépasse, on est des hommes, on est tous des indignés. Moi ça me saoule, j'étais là il y a 2 jours devant l'Assemblée nationale, j'avais dit qu'une seule fois Nuit debout, je les ai aidés spontanément. J'ai vu des hommes, on a échangé, je les connaissais même pas, je connais même pas leur nom encore, mais je connais leur profession. Alors c'est comme ça. Donc franchement, faut pas lâcher, faut continuer à construire, faut lutter contre tous les clichés de merde qu'on peut vous dire. Voilà, moi je suis un jeune de banlieue, je viens du 93, je travaille dans une banque et je suis un ministre sanitaire. J'ai des clichés juste là, et je suis encore debout sur une autre jambe. Alors, écoutez-moi bien, j'ai encore de la force, donnez de la force à tout le monde. Voilà, merci de m'avoir. Ah, attendez là. C'était trop. C'est la... Attends. Bonjour. Oui, alors, moi, ça fait juste plus ou moins une question. On a pas mal parlé de la violence, de tout ça. On parle, on redit encore pourquoi on est là, pourquoi on est, tout ça. Vachement bien, mais on le dit à chaque fois. Moi, je pense qu'il y a une autre manière de lutter. Une autre. C'est complémentaire, mais il y a aussi les actions symboliques. Je pense que le pouvoir du symbole, c'est pas rien quand c'est relayé par les médias. Ça peut avoir un impact. Là, on est devant l'Assemblée nationale. On fait une AG, c'est déjà hyper bien. Est-ce qu'on pourrait pas faire plus? Est-ce qu'on pourrait pas faire une action symbolique, ici, qui est non violente? Avec le nombre qu'on est, on peut franchement faire quelque chose. Moi, j'ai pas spécialement d'idée. Mais avec le nombre qu'on est, il doit y avoir une bonne idée en ça. Je sais pas. On baisse notre droite et on signe devant l'Assemblée nationale. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, c'est une idée. Si quelqu'un a d'autres idées, moi, je pense qu'on pourrait essayer quelque chose. Ou alors faire une commission action, j'en sais rien. Voilà, c'est ce que je voulais proposer. Il voulait faire une action symbolique. Il a pas d'idée, mais il a fait une action. Donc on a ouvert l'accueil là-bas. Parce que on va faire du dépôt pas par l'accueil. Ouais, alors ça marche. La lutte la plus urgente aujourd'hui, c'est 49 ans, on est tous d'accord. Il y a d'autres luttes qui continuent en même temps. La première, c'est la réunion TAFTA qui aura lieu demain à 19h sur la place. Et des membres de la commission écologie, des avocats debout, des colonies et tous les autres sympathisants qui voudraient participer avec nous aux actions qu'on va mettre en place. Donc demain à 19h, c'est tout très important. Deuxième réunion qui est aussi super importante, c'est sur les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, on lutte contre les baladeurs. Et bien très concrètement, Avocats debout va organiser une conférence débat dimanche 15 mai à 14h30 place de la République. Florence Hoffman, William Bourdon, Geoffroy de la Gendarmerie seront présents. Donc venez présents, venez tous. Merci.
Un, deux, yeah! Nuit debout, passe à genoux. 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 Nuit debout. Je baisse le nom d'un pote. J'aime bien. Ouais, j'aimerais vraiment, ça passe de grève et tout, oui, il faut faire des grèves, bien sûr. Il faut faire plein de trucs, plein d'actions, surtout des actions. Mais si on fait des grèves, il faut être sacrément organisé, parce que il y a bien quelque chose qu'il faut vraiment qu'on ait à l'esprit, c'est que sur énormément de choses que nous allons faire, là, il y a des mecs là-dedans, il y a des femmes. C'est des voyous. C'est des scélérats. C'est des bâtards. C'est des enfoirés. C'est des arnaqueurs. C'est des vendeurs. C'est des corrompus. Pas tous, hein, et pas toutes, hein. Je dirais pas à 100%. Mais facilement 70, 80, 90, 99, 99,8 ou 9. Je dirais pas 100%. Mais ceux-là là, et celles-là, ils sont très intelligents. Et sur énormément de choses que nous allons faire, ils ont des coups d'avance. Ils ont forcément des coups d'avance. Donc, surtout, organisons-nous. L'organisation, c'est primordial. T'as raison. Et parler comme ça, c'est très important. Il y en a beaucoup qui disent arrêtons de parler, agissons. Oui, mais parlons beaucoup et agissons beaucoup. Très important. Ils ont des coups d'avance, ne l'oublions jamais. Ils ont des coups d'avance. Et oui, je soutiens beaucoup les actions contre le TAFTA. Première chose, un truc, on a peut-être l'impression que ça sert à rien, mais c'est les pétitions. Non. Déjà, non. c'est juste un clic et quelques tapotages sur un clavier. Et après, après ça, on va tous dans la rue. T'avances vers les gens sur la cible. Et peut-être qu'on ira même à Bruxelles. Donc la Commission européenne, attention. Dégommons la troïka. Et il y a plein de trucs encore. Et vous en dites beaucoup en plus, donc je vais fermer mon clapet pour l'instant. Merci. Ils ont croisé les CRS là-bas, j'en ai parlé, ils sont super sympas. Et ils m'ont confirmé, ils ont fermé leur casque pour avoir l'air moins agressif. C'est vraiment super cool, c'est pas parce qu'ils ont rencontré, c'est juste pour avoir l'air plus sympa. Donc merci beaucoup. Voilà. Bonsoir. Ce que je voulais dire par rapport au CRS, c'est pas un cas de problème individuel. Ah, moi je commence à changer mes bras toutes les 2 minutes là. Mais vu que je vois pas d'autres péris en fait, j'ai pas envie d'arrêter quoi. Si, il y avait Milo là, tu sais vraiment. Il est en train de faire un péri là? Je sais pas. Attends, je vais regarder. Pas une coupe? Faudrait que je fasse le tabac, mais il n'y a pas de tabac donc. Ouais, je sais bien. Merci. C'est vrai que la lumière. Comment on est et où on est. Là devant, là il y a les grands. Mes chers viewers, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a d'autres péris qui filment l'AG actuellement? Non, je crois qu'il y a quelqu'un. Ensuite, les guirlandes. Ok. Le trac bleu avec des CRS. Donc voilà, le pouvoir du pouvoir chacun.
Je l'ai pas en fait dans mes... Ah, c'est comment il s'appelle? Rémi Buzine. Le gars avec les lunettes depuis tout à l'heure, ça fait peut-être 1 heure qu'il filme. Avec les lunettes... Qui filme Kanye West, sa casquette. Ah oui, il y a Sam. Tu vois? Ah, il y a Sam. Sam Smith. Merci. C'était avant de pas c'est lui là? Ouais. Il a que 67 abonnés. Non, c'est pas lui alors, c'est un fake. J'entends pas. Ah, c'est peut-être On t'entend bien. Avec un I ou un I? S-I-N. Ouais, c'est celui-là. Épuisé. Comment une sale tête. Comme ça. Alors moi, je Lui aussi, il est là. T'as compris? Ah, il est d'accord, ok. on a tendance à perdre un peu l'espoir et à se dire que ça ne sert à rien parce que de toute façon ils ne nous écoutent pas et qu'ils s'en tirent. Bon, mes chers viewers, moi je vais couper le péri, je vais faire une petite pause. Et puis je vous redirige, pour mes abonnés, je vous envoie le lien tout de suite vers un autre péri qui est sur la place. De rien, je referai un péri un peu plus tard. Salut tout le monde.